Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Pour rendre hommage à mon père, mon regretté père, je dédie cette vidéo aussi aux élèves de la 3e année collégiale. Toujours l'objectif c'est les aider à mieux se préparer à l'examen. Oui, c'est ça la vie. Il y a la mort et aussi il y a la vie. Et c'est ça le destin. Alors mes chers élèves, avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Dans cette vidéo, on va essayer de voir l'examen de Dar'ata Filalt 2024. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et faire les exercices après voir la correction. Commençons par le texte de base. Alors lisez attentivement le texte et après on va essayer ensemble de répondre aux questions. Tout d'abord, qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Oui, c'est une carriole. Carriole, voilà la carriole. Alors lisez attentivement le texte, après répondez aux questions. Je vais essayer de lire le texte. John et Genou marchaient silencieusement. Genou brisa le silence. Genou. Dis John, combien de jours nous faut-il encore pour arriver à Paris? Je ne sais pas. Combien de kilomètres pouvons-nous faire chaque jour? 20, peut-être un peu plus. Et à combien sommes-nous de la capitale? Je l'ignore vraiment. Soudain, ils virent une carriole. John s'approcha de l'homme qui s'apprêtait à monter. « Excusez-moi, monsieur. Combien y a-t-il de kilomètres jusqu'à Paris? » L'homme, 480. Merci, monsieur. Nous allons à Paris à pied. Montez dans ma voiture. Je vais à Vannes. Les deux garçons montèrent vite. La carriole allait. Genou, un peu peur, tenait fort. L'homme pointant Genou. Il ne parle pas. Non, mais il a peur. Oui, j'ai peur du cheval, du conducteur. Est-il impoli? Pardonnez-lui, il n'est pas méchant. Toi, tu as une nature qui me plaît. Pour te rassurer, si cela est nécessaire, et surtout pour rassurer ton cousin, je vais me présenter. Je m'appelle Kersak et je me rends à Vannes pour faire des achats. La comtesse de Ségur, John qui grogne et John qui rit. Alors, j'espère que vous allez lire et relire le texte. Après, commençons, ou bien après voir et faire les exercices. Toujours, je vous rappelle, la carriole, c'est la voiture, véhicule à 2 roues. Alors, maintenant, voici les questions. Tout d'abord, on va relever le titre de l'œuvre et l'auteur. Et toujours, je vous rappelle, lorsqu'on dit le titre de l'œuvre, ça veut dire la source, d'où est extrait le texte. L'auteur, c'est l'écrivain, celui qui a écrit le texte. Où veulent aller John et Genou? Que fait l'homme rencontré en chemin? L'homme qu'ils ont rencontré en chemin, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il leur offre de l'eau? Est-ce qu'il les invite à monter dans sa voiture? Ou bien est-ce qu'il leur demande de le suivre à pied? Il leur donne des directions.
Alors, à vous de choisir la bonne réponse. Et toujours à partir du texte. Alors, si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors, toujours, le titre de l'œuvre, c'est Jeanne qui grogne et Jeanne qui rit. Et l'auteur, c'est la comtesse de Ségur. Et toujours la bonne réponse, l'homme les invite à monter dans sa voiture. Maintenant, pourquoi Genou a-t-il peur? Car il a peur du bruit de la carriole, car il est seul dans la carriole, car il a peur du noir, car il a peur de Cursac et du cheval. Alors, à vous de choisir la bonne réponse. Vrai ou faux? Cursac propose à Genou et à Jeanne de les emmener jusqu'à Vannes. Vrai ou bien faux? Cursac va à Vannes pour des vacances. Et à la fin, pensez-vous que Cursac est méchant? Et justifiez votre réponse. Alors, à vous maintenant. Toujours, on va revenir au texte. Regardez bien. Genou. Oui, j'ai peur du cheval, du conducteur. Le conducteur, c'est Cursac. Alors, où est la bonne réponse? Les deux garçons montèrent dans la carriole. La carriole allait. Genou un peu peur. Alors, montez dans ma voiture, je vais à Vannes. Alors, j'espère que vous avez maintenant répondu. Alors, comment pensez-vous que l'homme Cursac est méchant ou bien gentil? Et toujours avec la justification. Alors, on va voir la réponse. Alors, la bonne réponse, il a peur de Cursac et du cheval. Cursac propose à Jeanne et Genou de les emmener jusqu'à Vannes. C'est vrai. Cursac va à Vannes pour des vacances. Alors pourquoi il va? Non, c'est pour des achats, c'est pas pour des vacances. Alors maintenant, est-ce que Cursac est une personne méchante? Que pensez-vous, votre point de vue? Oui. Alors il a proposé, quelqu'un qui nous propose de l'aide, est-ce qu'il est méchant? Alors, je ne pense pas que Cursac est un homme méchant. Pourquoi? Car il a proposé aux deux garçons de les emmener jusqu'à Vannes. Ça veut dire qu'il leur a proposé de l'aide. C'est pour cela je ne crois pas que c'est une personne méchante. Oui, il y a celui qui va dire qu'il est gentil, qu'il est méchant, mais il faut justifier. Il n'y a pas la justification ici. Comment on va justifier qu'il est méchant? Alors, d'après le texte, d'après ce qu'on a vu, c'est une personne qui n'est pas méchante. C'est une personne qui n'est pas méchante. Ça veut dire que Cursac n'est pas méchant. Alors maintenant, à nous de passer aux exercices de la langue. On va relever dans le texte un verbe conjugué à l'imparfait et un autre conjugué au passé simple. Ça, c'est la question de l'examen. Nous, on va relever tous les verbes conjugués à l'imparfait et aussi les verbes conjugués au passé simple. Toujours revenons au texte. Voilà le texte. Alors, regardez bien. Jeanne et Genou marchaient silencieusement. Genou brisa le silence. Ici, c'est un passage narratif. Marcher, l'imparfait. Brisa, le passé simple. Action qui a une durée, marcher. Soudain, ils virent. Voilà le verbe voir au passé simple. Jeanne s'approcha, le verbe s'approcher au passé simple, qui s'apprêtait à monter. Le verbe s'apprêter, mais ici,
c'est l'imparfait. Les deux garçons montèrent vite. Montèrent, c'est le verbe monter au passé simple. La carriole allait, le verbe aller à l'imparfait. Un peu peur, tenez fort, tenez, c'est le verbe tenir à l'imparfait. Alors voilà, j'espère qu'on a relevé tous les verbes qui sont conjugués à l'imparfait et aussi les verbes qui sont conjugués au passé simple. Alors voilà les verbes qu'on a relevés. Marcher, s'apprêter, aller, tenir, brisa, vire, s'approcha, montèrent. Maintenant, 3. Indiquer ce que ces phrases expriment. Est-ce que la condition ou bien le but? John et Genoux marchent pour arriver à Paris avant la fin du mois. Si John et Genoux connaissaient la distance jusqu'à Paris, ou bien connaissent la distance jusqu'à Paris, ils pourront mieux organiser leur voyage. Alors, quelle est la circonstance exprimée dans chacune de ces deux phrases? On a pour et on a si. Toujours un petit rappel pour le but, les moyens, afin que, pour que plus subjonctif, lorsqu'on a des sujets différents, et pour, afin de, plus l'infinitif, lorsqu'on a le même sujet. Et si, la condition, on peut exprimer par si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus que parfait plus conditionnel passé. Et vous pouvez voir la leçon de la condition. À condition que, pourvu que plus subjonctif, à condition de plus l'infinitif. Au cas où, plus conditionnel. On fait au fur et à mesure une révision pour mieux se préparer à l'examen. Alors, passons à la correction. Alors, dans la première phrase, il y a le but. On a le même sujet. John et Genoux marchent. Et dans quel but ils marchent? Pour arriver à Paris avant la fin du mois. Le même sujet qui va arriver toujours, c'est John et Genoux. Si John et Genoux connaissent la distance jusqu'à Paris, ils pourront mieux organiser leur voyage. C'est la condition. Si plus présent plus futur. Si John et Genoux connaissent le présent, le verbe connaître, ils pourront le verbe pouvoir au futur. Passons maintenant à l'autre question. Alors pour compléter la phrase suivante, choisis le subordonnant de conséquence convenable. Si bien que, ou bien de façon à. John encourage Genoux. Il accepte enfin de monter dans la carriole. John encourage Genoux. Il accepte enfin de monter dans la carriole. On veut exprimer la conséquence. Alors, toujours un petit rappel. Alors, on veut dire si bien que John encourage Genoux, si bien qu'il accepte enfin de monter dans la carriole. Mais pourquoi on a utilisé si bien que? On n'a pas utilisé de façon à. Rappel, les moyens pour exprimer la conséquence, si bien que, au point que, de telle sorte que, de telle manière que, plus le mode indicatif. Et si bien que, et voilà, il accepte, on a conjugué le verbe au présent de l'indicatif. De façon de manière de, ou bien de façon à, trop pour, assez pour, plus l'infinitif, lorsqu'on a le même sujet. Et de façon que, de manière que, trop pour que, assez pour que, plus subjonctif, lorsqu'on a des sujets différents. Mais les moyens les plus simples pour exprimer la conséquence, soit on a le même sujet, soit on a les sujets différents, sont si bien que, au point que, de telle sorte que, de telle manière que. Pas de problème de conjugaison parce que toujours plus l'indicatif.
Passons maintenant à la question suivante. Reliez ces deux phrases de façon à exprimer la cause. Alors, reliez ces deux phrases de façon à exprimer la cause. John accepte l'aide de Kirsak. Elle est loin de Paris. Alors, pour trouver, tout d'abord, avant de relier ces deux phrases, il faut chercher la cause. Et pour trouver la cause, on pose la question par pourquoi. Alors, est-ce qu'on va dire pourquoi John accepte l'aide de Kirsak ou bien pourquoi il est loin de Paris? Si on a dit pourquoi elle est loin de Paris, est-ce qu'il y a la réponse? Mais lorsqu'on dit pourquoi John accepte l'aide de Kirsak, il y a la réponse, elle est loin de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? La réponse? Oui, très bien. Alors, John accepte l'aide de Kirsak parce qu'il est loin de Paris. Et on peut utiliser d'autres moyens. Vu qu'il est loin de Paris, puisqu'il est loin de Paris, attendu qu'il est loin de Paris, car il est loin de Paris. Et on peut utiliser comme, mais toujours au début de la phrase. Comme il est loin de Paris, John accepte l'aide de Kirsak. On peut utiliser aussi c'est parce que. C'est parce qu'il est loin de Paris que John accepte l'aide de Kirsak. Alors je crois, mes chers, qu'on a aussi essayé de réviser un petit peu les expressions de la cause à travers ce petit exercice et cet examen aussi. Passons maintenant à la question suivante. Mais avant de voir, un petit rappel. Le verbe avoir au subjonctif, faites attention. Que j'ai, que tu es, qu'il est avec AIT. Que nous ayons, que vous ayez, qu'il est. Maintenant, conjugue le verbe au temps convenable. Bien que genou, le verbe avoir peur, il continue à suivre John. Bien que genou, le verbe avoir peur, il continue à suivre John. Ici, qu'est-ce que on a exprimé tout d'abord? Bien que, on a ici la concession. Il a peur et il suit John. Alors, toujours de fait tout à fait le contraire. Lorsqu'on a peur, si elle a vraiment peur, elle ne va pas le suivre. Alors, bien que John, le verbe avoir peur, il continue à suivre John. Oui, très bien. Alors, bien que genou ait peur, il continue à suivre Jean. La règle, toujours un petit rappel, bien que, quoique, plus subjonctif. Même si, plus l'indicatif. Si on a utilisé même si genou a peur, il continue à suivre Jean. Parce que même si plus le mode indicatif. La question suivante maintenant. Exprime la concession en utilisant les énoncés de la concession. Exprime la concession en utilisant les énoncés de la concession. Kirsak ne connaît pas les deux garçons. Il les invite à monter dans sa carriole. Regardez bien, toujours on a deux faits opposés. Est-ce qu'on va inviter les personnes qu'on ne connaît pas? Mais ici, on va faire une concession et on va la réfuter. Voilà la question. Exprime la concession en utilisant les énoncés de la concession. Ça veut dire on va faire une concession et on va la réfuter. On va accepter une idée et on va la réfuter. Ça veut dire refuser. Alors, Kirsak ne connaît pas les deux garçons. Alors, pour faire une concession, ça veut dire accepter une idée. On peut utiliser certes. C'est vrai. Oui, il est évident que. Et pour la réfuter, on va utiliser mais, cependant, néanmoins, toutefois, et ça veut dire les adverbes de concession ou bien les conjonctions de coordination. Mais, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à un exemple. Certes, Kirsak ne connaît pas les deux garçons, mais il les invite à monter dans sa carriole. C'est vrai que Kirsak ne connaît pas les deux garçons, pourtant, il les invite à monter dans sa carriole. Pourtant, cependant, néanmoins, toutefois. Il est évident que Kirsak ne connaît pas les deux garçons. Cependant, il les invite à monter dans sa carriole.
On peut dire aussi, même si Kirsak ne connaît pas les deux garçons, il les invite à monter dans sa carriole. Toujours, on a exprimé la concession. Alors maintenant, passons à la production écrite. Pendant un voyage, vous avez vécu une expérience exceptionnelle. Rencontre d'une personne spéciale, événement inattendu, etc. Racontez ce qui s'est passé en décrivant vos sentiments et aussi réactions. Alors toujours, regardez bien le sujet de la production écrite. Vous êtes dans un voyage, pendant un voyage. N'oubliez pas, on parle d'un voyage. Vous avez vécu une expérience exceptionnelle. Et si vous êtes libre? Un exemple, rencontre d'une personne spéciale. Vous avez rencontré une spéciale, ou bien un événement inattendu, etc. Ça veut dire ici, le choix, vous êtes libre. L'important, c'est raconter une expérience exceptionnelle lors d'un voyage. Voilà ce qui est important. Racontez ce qui s'est passé. Ça veut dire que vous allez raconter les circonstances, le temps, le lieu de l'histoire et tout ça, en décrivant vos sentiments et vos réactions. Et toujours le point commun dans toutes les productions écrites, c'est circonstances, sentiments, réactions. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez fait et le sentiment que vous avez éprouvé. Alors, je vous rappelle toujours, tant qu'il s'agit d'un voyage, déjà, on a vu dans les productions écrites, dans notre projet, une production écrite qui ressemble, on peut aussi réécrire ici, parce qu'on parle d'un voyage et il y a un événement inattendu. Vous pouvez la voir dans la production écrite. Le projet, je crois, le projet 1. Le synopsis du projet 1, correction. Alors, pendant un voyage, vous avez vécu une expérience exceptionnelle. Rencontre d'une personne spéciale, événement inattendu, vous êtes libre, racontez ce qui s'est passé en décrivant vos sentiments et réactions. Alors, on va voir à la fin l'exemple qu'on a vu lorsqu'on a parlé d'un voyage et aussi il y avait un événement inattendu. Mais commençons par exemple par la rencontre d'une personne spéciale. Alors, pour raconter la production écrite, tout d'abord, vous allez respecter le schéma narratif, la situation initiale. Ça veut dire, vous allez présenter le lieu, le temps de l'action, les circonstances. Ça veut dire, pendant les vacances, par exemple, de l'été, vous avez voyagé à Marrakech, ou bien à Agadir, ou bien à Meknès, ou bien à Stade. Alors, au début de votre voyage, tout était bien, tout était magnifique. Un jour, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez, par exemple, si vous êtes allé à Marrakech, vous avez visité la place de Jam el Fna, raconter l'atmosphère, comment était à Jam el Fna, et tout ça. Et l'événement inattendu, par exemple, on va choisir, vous avez rencontré une personne célèbre. Imaginez que vous avez rencontré, par exemple, un joueur de football célèbre, Messi, Ronaldo, ou bien, etc. Vous l'avez rencontré dans la place de Jam el Fna. Alors, vous allez décrire votre sentiment. Qu'est-ce que vous avez senti lorsque vous avez vu cette personne? Alors, vous sautez de joie. Alors, la réaction, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez se précipiter vers lui pour prendre une photo. Mais il y a les gardes-corps qui vont vous empêcher à s'approcher. Vous allez les supplier et vous allez imaginer que la personne ou bien la personnalité, il va leur demander de vous laisser s'approcher. Et vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris par exemple une photo avec lui que vous allez à la fin poster dans votre Instagram par exemple. L'important, vous êtes libre de choisir, parce que dans cette production écrite, on vous a donné le choix. L'important, c'est respecter le schéma narratif. La situation initiale, l'élément modificateur, les péripéties, ça veut dire le développement de l'histoire, la solution et la situation finale. Maintenant, passons à l'exemple qu'on a travaillé, l'histoire qu'il vous est arrivée dans un voyage. Lors d'un voyage que vous avez effectué à Essaouira, vous avez fait une promenade dans la mer. On va voir l'exemple qu'on a déjà corrigé, toujours à titre d'exemple, à titre indicatif. Ce n'est pas à titre impératif. L'été dernier, et toujours vous pouvez voir
revenir à la vidéo où il y a l'explication, ou bien plus d'explications. Maintenant, passons directement à la correction. L'été dernier, nous étions allés, moi et mes camarades, ou bien moi et mes parents, à la ville d'Essaouira pour passer les vacances. Voilà les circonstances. Au cours de notre visite, nous avions pris un bateau touristique pour faire une promenade dans la mer. C'était la première fois que je découvrais la mer. J'étais si content, voilà, regardez bien les sentiments, j'étais si content que je sautais de joie. La mer était calme, le vent soufflait avec douceur. On s'amusait à prendre des photos. C'était un moment agréable. Jusqu'à présent, voilà la situation initiale, tout est bien. L'événement inattendu, tout alla d'abord à merveille, mais soudain, tout changea. Un ouragan se déchaîna avec une fureur si grosse que je n'en avais jamais vu. Les vagues étaient tellement grosses que le bateau avait perdu l'équilibre. Voilà, ici, on est entré dans les péripéties, dans le développement de l'histoire. Après l'élément modificateur, c'est l'ouragan. Aussitôt, la crise. Aussitôt, la mer déferla sur lui, sur le bateau, d'une telle manière que nous attendîmes tous à périr sur l'heure. Et comme je ne savais pas nager, j'avais tellement peur que je frissonnais d'émotion. Nous avions passé un moment horrible. Vous avez remarqué aussi les sentiments. Par le plus grand bonheur, le vent s'arrêta après une demi-heure de panique. Le bateau reprit son équilibre. À la fin, nous revînmes à la côte et essayâmes d'oublier la scène. Voilà, et on a respecté encore le schéma narratif. Regardez bien, on est libre. L'important dans la production écrite, c'est respecter le schéma narratif et aussi respecter la consigne. On a les circonstances, on a le sentiment et on a la réaction. Et on a la situation initiale, l'élément modificateur, on a les péripéties, la solution et la situation finale. Et toujours, je vous rappelle, dans la production écrite, il faut avoir un esprit d'imagination. L'important, c'est imaginer une histoire en respectant les étapes de récit, le schéma narratif. Alors en attendant d'autres examens, à bientôt mes chers